Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ménage de printemps, nettoyage de printemps. On va faire l'entrée, la salle à manger et le salon. Voilà, on va essayer de tout faire dans cette vidéo. Comme ça, il ne me restera plus que le cellier à terminer et à organiser. Le tiroir que je n'ai pas nettoyé là, dans la vidéo du nettoyage de ma cuisine où je dois tout réorganiser au niveau des épices. Et il me restera quelques petites choses par-ci par-là que je n'ai pas nettoyées dans les autres pièces et que il faudra nettoyer, comme ça tout sera clean. Et on fera aussi l'extérieur. Je pense qu'on fera l'avant de l'extérieur, enfin l'extérieur de la maison, mais l'avant de la maison. Et l'arrière, on le fera quand les travaux seront terminés, puisque les travaux piscine, j'espère que cette vidéo sortira, auront commencé. Donc voilà, il y aura de la terre partout, il y aura du béton. Donc on va attendre que tout soit fait pour vraiment cleaner l'extérieur. Donc c'est parti, on commence de suite avec l'entrée. Donc au niveau de l'entrée, on va nettoyer la porte puisqu'elle est sale. Le chien il vient de temps en temps se mettre ici. On va nettoyer les tapis en profondeur et je vais commencer par ça. On va nettoyer les murs puisque j'ai des traces, notamment ici. Ne me demandez pas ce que c'est, des traces rouges. Donc on va nettoyer tout le bas des murs puisque le chien il a tendance à se mettre ici. On va déplacer aussi pour nettoyer derrière. Je vais renettoyer l'intérieur des placards. J'ai des chaussures de Ambre à enlever à l'intérieur qui sont plus bonnes pour elles, qui iront au tri puisque c'est clairement abîmé, c'est pas donnable. Pareil ici, on va nettoyer le bas des murs, on va dépoussiérer, on va déplacer les meubles, on va dépoussiérer les cadres et on va nettoyer les joints de carrelage parce qu'ils sont tout noirs pour rejoindre les joints de la cuisine qui eux sont propres. Donc c'est parti, on y go. Je commence donc par passer un coup d'aspirateur sur les tapis pour les dépoussiérer. Ensuite, je vais les sortir, je vais les mettre dans le bureau où je vais utiliser le mire spécial tapis pour les nettoyer en profondeur et je laisserai poser pendant 1h30. Donc ce produit-ci, je l'utilise uniquement lors des ménages de printemps puisque ça ravive l'éclat et la couleur de votre tapis. Sinon, j'utilise du bicarbonate que je laisse poser pour nettoyer à sec et en profondeur généralement. Ensuite, je vais nettoyer ma porte. Je n'avais plus aucun produit pour nettoyer ma porte, donc j'ai pris le Fabulosa spécial cuisine. Il a fait le job, il a bien nettoyé ma porte. Ensuite j'en profite pour nettoyer tout ce qui est interrupteur et ensuite je prends l'éponge magique et je viens frotter mon mur puisque entre les enfants, le chien, le chat qui met les pattes sur les murs, croyez-moi, il y a du taf. Je dépoussière mon porte-clés, je dépoussière la sonnette et je continue à nettoyer et à dépoussiérer, à enlever toutes les traces qu'il peut y avoir sur le mur. Comme c'est un nettoyage de printemps, eh bien je déplace le meuble à chaussures et je vais aussi le vider, le nettoyer et enlever les chaussures qui ne vont plus aux filles et notamment à Ambre. Ensuite, je prends l'aspirateur et je refais les coins pour enlever tout ce qui est toile d'araignée. Comme vous avez pu le voir, j'ai dépoussiéré le meuble avec le mobile Brill de chez Shogun. Et là, j'enlève étagère par étagère, j'enlève les chaussures. Je passe un coup d'aspirateur et ensuite je repasse un coup de mobile Brill et je range les chaussures. J'ai enlevé deux chaussures, j'ai enlevé des bottes à moi parce qu'elles sont superbes
abîmées. Donc elles ont fait son temps, donc on va les enlever, comme ça je pourrais m'en acheter des nouvelles. Et pareil pour Ambre, je vais enlever cette petite persil qui est ultra abîmée, donc vous voyez c'est absolument pas donnable. Donc voilà, on peut pas donner, on peut pas vendre, donc ça va partir à la déchetterie. Je continue ensuite le ménage de printemps dans une partie du couloir. Donc je nettoie les plinthes, je nettoie les murs, je nettoie les interrupteurs, je passe un coup d'aspirateur, je passe un coup de chiffon sur les murs puisque c'est les endroits où le chien se pose. Donc quand tu nettoies avec l'éponge magique, eh bien c'est tout noir, tout marron, donc il faut repasser un coup de chiffon dessus. Ensuite je m'attaque à ce meuble-ci où il n'y a que des cadres photos de notre famille, il y en a d'autres à mettre, il faut que j'imprime les photos et je le dépoussière avec toujours le mobile Brill de chez Shogun. Ensuite, je nettoie les plinthes avec l'aspirateur, je renettoie le mur derrière, je passe l'aspirateur partout au niveau de l'entrée et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer aux joints de carrelage. Et une fois que toutes les surfaces en hauteur sont faites, je prends le Fuga Clean de chez Shogun et je le mets sur tous les joints de carrelage pour pouvoir les nettoyer. Je vais ensuite prendre ma brosse de chez Action qui est une spéciale joint de carrelage et je vais me mettre à quatre pattes concrètement et je vais nettoyer tous les joints de carrelage pour qu'ils soient de nouveau tout blancs, tout propres et désencrassés. Ensuite, là où il y avait le meuble, je viens nettoyer avec mon balai qui vient de chez Action pour enlever tout le surplus de produits, pour le remettre en place et pour continuer mon petit nettoyage. Donc ce qui est bien avec ce produit, c'est que la poussière se décolle toute seule, vous n'avez pas forcément besoin de frotter beaucoup. Et ce qui est bien avec cette brosse, c'est qu'elle a des poils hyper durs et du coup ben voilà, la poussière se décolle d'autant plus vite qu'une simple brosse à dents, et en plus elle coûte pas très cher, donc je vous la recommande. Time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. To be inseparable. I used to stand by you. Now I'm only holding on. Une fois que le plus gros est fait, je viens prendre mon balai serpillière pour enlever le surplus de produits. Je vais passer une seconde serpillière, donc je vais changer la serpillière et avec de l'eau simplement. Et ensuite, je viendrai prendre mon aspirateur laveur qui est à côté pour vraiment enlever toutes les traces et finir avec des finitions, parce que sinon le produit il mousse et je suis obligée de nettoyer l'aspirateur laveur à chaque fois.
Une fois que c'est fait, je reviens dans le bureau et je viens aspirer une dernière fois mes tapis. Et comme vous pouvez le voir, je peux les remettre en place puisqu'ils ont retrouvé leur couleur et ils ont été nettoyés en profondeur. Et voilà, l'entrée est toute propre. Le balai laveur ne restera pas ici, il ira dans le cellier quand je l'aurai nettoyé. Il y a un élastique d'ailleurs ici, hop, on va le récupérer. Donc je disais, il ne restera pas ici, il faut juste que je range et que j'organise le cellier buanderie. Ensuite, ici, eh bien, en haut, nous avons la panière du chat, la panière du chien. Ici, c'est un sac avec des vêtements qui ne vont plus à ma fille. C'est des vêtements de danse, mais qui sont délavés, donc ça appartient à la benne de tri. Là, c'est un sac que je dois rendre à ma belle-mère. Et ça, c'est une pince d'une copine que je dois rendre à sa fille. Ensuite, les tapis, eh ben, ils sont nickel chrome. J'aimerais bien les changer. Par contre, parce que le chien a commencé à déchiqueter là, comme vous pouvez le voir. Par contre, si c'est pour qu'il me les déchique encore, ça vaut pas le coup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup d'aspirateur sur l'arbre à chat. Et les chaussures, je vais les virer, je vais les mettre dans un sac. Et en déposant les filles à l'école, je les mettrai dans la benne de tri avec le vêtement qui est là. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et j'aimerais bien plus tard, je pense que ce sera l'une des dernières choses que je ferai dans cette maison. J'aimerais bien séparer le coin entrée de la cuisine. J'ai vu qu'il y avait dans des magasins de bricoles des genres de claustras là qu'on met ici. C'est des bois, c'est des lames de bois qu'on pose. C'est juste posé, c'est pas percé, c'est juste posé de haut en bas pour essayer de cacher. Comme ça, ici, je pourrais mettre une petite console et ici je pourrais mettre genre un petit banc ou un petit banc ici, une console ici pour délimiter le coin entrée de la cuisine et de la salle à manger parce que je trouve qu'on perd de la place ici. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit coin sympa et délimiter les deux. Ça n'irait pas plus loin, ça irait je pense les deux carreaux là, plus le demi-carreau ici et un demi-carreau là. Je pense que ce serait largement suffisant. Donc voilà, maintenant on va passer à la salle à manger. Un petit coup d'aspirateur sur l'arbre à chat, ça ne fait pas de mal pour enlever les poils du chat et il sera très content. C'est parti, on va nettoyer la table. Je vais m'occuper exclusivement de la table. Je reviendrai un autre jour pour faire dépoussiérer le reste. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Tout simplement parce que je dois prêter mon appareil à ma belle-mère et ensuite à une copine. Donc j'essaie de tout faire. Comme ça, j'ai plus rien à faire chez moi et elles peuvent prendre le temps qu'elles veulent pour nettoyer ce qu'elles ont à nettoyer. Donc l'état de mes chaises. Voilà, elles sont toutes comme ça. Voilà, ici il y a du feutre. Ici aussi. Ici aussi. Hop. Ici aussi. Là, c'est pareil, elles sont sales. Pareil, c'est taché. Et il y a du feutre. Donc c'est parti, je vais commencer par nettoyer la table et après je vais m'attaquer aux chaises. Donc je commence par nettoyer ma table avec le Mobile Brill de chez Shogun. Je vais la nettoyer en profondeur. Ensuite je nettoie les pieds, je nettoie vraiment partout sur la table. Et ensuite je m'attaquerai aux chaises. Et pour nettoyer mes chaises, j'utilise mon injecteur extracteur, le fameux Bissell. Alors moi j'ai le Spot Clean Pro qui est un aspirateur qui lave et qui aspire de l'eau et qui nettoie, une shampouineuse spécial animaux. Voilà, vu que j'ai des animaux, j'ai pris le spécial animaux et franchement c'est un superbe investissement puisque moi mes filles ont tendance, surtout la petite, à dessiner comme vous avez pu le voir sur ma housse de chaise, à manger comme des cochons et à en mettre partout. Donc franchement cet appareil il est nickel, le produit je le recommande sur Amazon à chaque fois et voilà, et ça nettoie et vous allez voir mes chaises vont redevenir comme neuves. Donc une fois que les chaises sont nettoyées, je reprends mon chiffon, ma microfibre et avec le Mobile Brill, je viens nettoyer tout le reste de la chaise sur le dossier, les pieds, etc. Et tout à l'heure, en fin de vidéo, je vous montrerai tout simplement comment je nettoie les pieds puisque je vais basculer mes chaises et on va nettoyer les pieds par la suite.
day in the rhyme, trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget. Alors j'ai mis les chaises sur la table le temps qu'elles sèchent pour pas que le chat entre guillemets s'assoie, mais bon, hein, il peut vraiment sauter et monter dessus. Il faut que je nettoie les pieds, je vous montrerai comment je fais pour nettoyer les pieds après. Donc là j'ai spitché du dégriseur parce qu'il me reste vraiment un fond de feutre violet qui n'arrive pas à partir, mais sinon on peut le voir là déjà qu'il n'y a vraiment plus aucune trace sur mes chaises. Et je vous montre de l'autre côté. Donc voilà, il n'y a vraiment plus aucune trace. C'est en train de sécher, c'est encore humide. Il faut environ 12 à 24 heures pour que ça sèche, même si c'est pas humide, mais voilà, c'est un petit peu humide. Pareil pour quand j'ai fait la dernière fois le lit de ma chambre et celui des filles. Maintenant, vous pouvez voir l'eau, à quel point elle était cracra. Donc jour suivant, je prends mon plumeau, je m'attaque à tout ce qui est en hauteur, je dépoussière mes cadres photos, je prends l'aspirateur, je viens nettoyer les plinthes et tout le contour des murs en hauteur pour enlever les toiles d'araignée. Ensuite, je prends mon éponge magique et je viens nettoyer le mur. Je fais exactement la même chose que pour l'entrée. Une fois que c'est fait, je prends mon escabeau, j'enlève mes rideaux, je vais les mettre en machine un par un pour le coup. Comme ça, ils seront bien nettoyés. Les rideaux verts, je vais pas les remettre puisque ce sont les rideaux que j'avais pris pour Noël. J'en ai pas trouvé de nouveau depuis, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, je vais nettoyer la vitre comme vous pouvez le voir. Alors, ça se voit pas très bien, c'est dommage, mais elle était vraiment sale. Et donc, je vais utiliser le produit Everdrop spécial vitre. Il ne me quitte plus ce produit, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je vais nettoyer mes deux fenêtres et mes deux baies vitrées. Je vais nettoyer le contour aussi et un peu plus tard, je ferai l'extérieur. Je vais d'abord nettoyer l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici, c'est cracra puisque le chien passe par là et que voilà, il perd ses poils, il perd sa saleté. J'ai fermé le volet pour nettoyer en profondeur l'intérieur du volet et pour ce faire, j'utilise la pâte The Pink Stuff, la pâte magique que j'ai achetée à Action et franchement, elle est génialissime, je la recommande. Après avoir passé mon plumeau au plus haut au niveau du volet de là où je pouvais pour enlever les traces, la poussière, puisque l'aspirateur ne passe pas, je prends l'aspirateur, je viens enlever les traces. Donc j'ai pris un petit bol, j'ai mis de l'eau et je viens nettoyer avec la pâte The Pink Stuff et une éponge en microfibre et bien le rail de ma baie vitrée tout simplement. Je viens essuyer par la suite et je recommence l'opération en plusieurs fois puisque la poussière était très incrustée. Concrètement, je ne l'ai pas fait de tout l'hiver et je pense que c'est compréhensible. Et voilà le résultat, génial, non vous ne trouvez pas? Maintenant bah, il ne reste plus qu'à faire l'autre côté de la même façon.
There's a new day that will come again tomorrow. There's a new... Une fois que c'est fait, je passe l'aspirateur dans toute la partie salle à manger. Comme ça, après, je pourrai nettoyer les joints de carrelage. Et c'est parti, direction les joints de carrelage. Je reprends le Fuga Clean de chez Shogun. Je reprends ma petite brosse à joints préférée de chez Action. Et on se remet à quatre pattes avec un petit peu d'huile de coude légèrement. Et on vient nettoyer tout ça. Les personnes qui passent par là pour la première fois doivent me prendre pour une folle, mais je le fais pas toutes les semaines, je vous rassure. Ma pièce de vie, concrètement, en un an, c'est la deuxième fois que je la fais parce que j'ai le chien qui est là. Sinon, dans toutes les autres pièces qui sont carrelées, je le fais qu'une fois par an. Donc ça, c'est vraiment un gros décrassage, le gros ménage de printemps. Après, si vous n'avez pas d'animaux, une seule fois dans l'année, ça suffit. If only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day, it is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day and it will restore us. There'll be new ways. This is not the end. Et une fois que c'est fait, rebelote, je reprends mon balai de chez Action, mes microfibres, vu qu'on n'est pas le même jour, ont eu le temps de sécher, d'être lavé, etc. J'enlève le surplus avec le balai. Ensuite, je vais reprendre une nouvelle serpillière et je vais renettoyer cette partie-ci avec de l'eau, tout simplement, pour bien rincer, on va dire, parce que le produit sent l'amande, il sent pas fort, il sent l'amande, mais il est quand même assez gras. Et ensuite, je reprends mon aspirateur laveur pour laver et sécher en même temps le sol sans qu'il n'y ait des traces, tout simplement, et mon sol sera vraiment nickel chrome. Ensuite, on se retrouve dehors, donc je vais nettoyer ma baie vitrée du côté extérieur. Là, c'était quand même assez crade, surtout la petite marche, puisque le chien a tendance à se coucher ici. Donc là, d'ailleurs, j'étais en train de l'engueuler parce qu'il était en train de lécher ma vitre de l'intérieur alors que je venais tout juste de la nettoyer. Je pense que seules les personnes qui sont propriétaires, qui sont maniaques, peuvent savoir ce que je ressens à ce moment précis. Donc ensuite, je viens nettoyer toujours avec la pâte The Pink Stuff, le rail, mais extérieur ici avec la pâte The Pink Stuff, tout simplement, de l'eau, un petit bol.
Et ensuite, je vais faire une découverte. J'ai testé de nettoyer les joints avec cette pâte The Pink Stuff et j'en suis ravie. Je n'en reviens pas, mes joints sont redevenus blancs grâce à cette pâte. Donc franchement, si vous n'avez pas le Fuga Clean, eh bien c'est un super bon compromis pour nettoyer vos joints de carrelage et ça se nettoie hyper vite comme le Fuga Clean. Je n'en reviens pas. Je pense que pour le coin salon, je vous ferai un Reels pour vous montrer d'un peu plus près ce que c'est, mais franchement j'étais ravie du résultat. Et une fois que c'est fait, eh bien je viens faire le nettoyage de printemps de mon aspirateur robot. Parce qu'avoir un aspirateur robot c'est bien, mais de 2 ça prend la poussière, de 3 il faut le nettoyer régulièrement parce que sinon il aspire plus comme il faut. Donc ce que je fais c'est que j'enlève tout, je dépoussière, je nettoie, j'enlève toutes les pièces qui sont démontables, je les passe sous l'eau et je vais laisser sécher le tout pendant 24 heures, surtout le filtre pour qu'il soit bien sec. Et comme ça l'aspirateur robot sera de nouveau opérationnel et lui c'est vraiment mon meilleur ami au quotidien pour garder une maison propre. Et là concrètement, eh bien je l'ai toujours nettoyé avec le produit Fabulosa Spécial Cuisine puisque je n'avais plus d'autres produits. To get some shut-eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do, 'cause I long for you. Et ensuite pour nettoyer eh bien mes chaises, je crois que j'ai pris le produit Fabulosa Spécial Cuisine, sinon je prends du vinaigre ménager. J'ai renversé mes chaises et je pchie du produit, je prends une microfibre et je viens nettoyer mes pieds tout simplement, comme ça les nettoie, ça enlève la poussière et ça les désinfecte et comme vous pouvez le voir, bah, mes pieds ils sont propres. Et voilà, la partie séjour et entrée est toute propre. Les vitres aussi, j'ai lavé les rideaux, je les ai remis ici. Alors j'ai mis le rideau là-bas parce que comme le chien il rentre et que son tapis est là, c'est pour éviter que qu'il salisse les rideaux, même si le mur est sale à côté, il faut que je nettoie toute cette partie-là. Et ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Bon et bien écoutez, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici puisqu'on est presque à 30 minutes de vidéo et j'ai pas envie que ce soit trop long, même si j'ai remarqué que vous adorez les vidéos quand elles sont longues. Par exemple comme pour ma vidéo du nettoyage de ma cuisine qui était un peu plus de 40 minutes. Mais je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que ça va vraiment durer 1 heure, voire plus d'1 heure si je rajoute la partie salon. Ce que je fais, c'est que je prévois la partie salon pour la semaine prochaine et je l'ajouterai au nettoyage du cellier. Comme ça, pour le cellier et la buanderie, quand il faudra la réorganiser, ce sera vraiment que de l'organisation et le nettoyage sera fait. Donc, pour me permettre de savoir qui c'est qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à mettre en commentaire le mot ménage de printemps. Je vous attends en commentaire si jamais vous voulez discuter. Je suis toujours là, toujours au rendez-vous. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bisous bisous. Ciao.